Les drones, comment ont-ils su que dans cet endroit-là, il y avait Makenga, dans cet endroit-là, il y avait Willy Ngoma? Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent même au sein de l'FCM 23 et notamment au sein de la population pour poser la question de savoir est-ce qu'ils n'ont pas été trahis? Nous sommes en droit de nous poser des questions. Parce que les drones, pour arriver à bombarder, il faut une certaine géolocalisation. Comment les gens qui ont été en mouvement, les gens qui sont en mouvement, peuvent-ils être localisés au point d'être bombardés? Il revient donc aujourd'hui à l'FCM 23 de se poser des questions, d'étudier la question de l'infiltration. Parce qu'en réalité, M. Tshisekedi est tout simplement un bandit. C'est un homme qui est capable d'affamer son peuple. Un homme qui est capable d'affamer son armée, mais un homme qui est vraiment prompt, voilà les mots, un homme qui est prompt à livrer, à donner comment ça s'appelle, à corrompre, vraiment à corrompre. Donc, c'est dans cette zone-là de Roubaïa. C'est une zone minière très très importante. Et d'ailleurs, vous allez voir que j'avais déjà commencé à alerter depuis une semaine, à donner des informations, en expliquant qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi, et je vous expliquerai comment est-ce que nous en sommes arrivés là-bas, M. Tshisekedi est en train de reprendre un peu du poil de la bête sur le terrain militaire et sur le terrain diplomatique. Il réussit avec la cascade qu'il a faite avec les États-Unis d'Amérique à figer le front, et ce petit temps-là lui a permis, par exemple, de se doter de ses drones. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la reprise d'Ouvira, Tshisekedi fait décoller les drones, il a bombardé suffisamment dans les zones de Minembwe. Et sur le terrain, vous savez que le FCM 23 a un allié qu'on appelle les Twiraneros. Tshisekedi a récupéré beaucoup de localités entre le mains des Twiraneros, notamment dans la zone de Minembwe, grâce à ces drones. Et j'avais commencé à les lire. Même ce qui s'est passé à Massissi, si vous allez sur le compte, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, Tshisekedi avait commencé à bombarder. Willy Ngoma étant un communicateur, il a été appelé au front pour montrer effectivement les violations cessantes des cessez-le-feu. Parce que rappelez-vous que lors de leur rencontre en Angola, une décision avait été mise en branle, une décision avait été prise pour que le 18 février, qu'il y ait un cessez-le-feu entre l'FCM 23 pour permettre au président angolais, ayant reçu mandat d'entrer en contact avec tout le monde pour amener au dialogue, excusez-moi, il fallait obtenir donc ce cessez-le-feu. Mais sur le terrain, le cessez-le-feu n'est pas respecté. Et en grande partie par M. Tshisekedi, qui bombarde sérieusement. Donc, Willy Ngoma est donc arrivé à Massissi, et notamment dans la zone de Roubaïa, pour non seulement, c'est un militaire, des opérations militaires, mais aussi pour des opérations de communication, afin de démontrer que Tshisekedi est en train de bombarder des zones densément peuplées. Parce qu'en réalité, et c'est là que je donne raison à Monseigneur Cholet, lorsque l'on dit que l'AFC tue les gens, que le Rwanda tue les gens, que le Rwanda tue les gens, on donne une carte blanche à M. Tshisekedi. Mais aujourd'hui, Tshisekedi bombarde des zones où il y a des populations civiles, sans aucune distinction. Et il y a des milliers de personnes qui meurent par des drones et par des actions aériennes menées par M. Tshisekedi et son armée des FARDC. Donc Willy Ngoma a été dans ce sens-là. Lorsqu'ils sont tombés dans cette attaque de bombardement, hier, les bombardements ont commencé la nuit. Et mes caméras sont formelles. Dans la zone de Roubaïa où se trouvait Willy Ngoma, aujourd'hui, il y avait aussi le chef d'état-major général de l'FCM 23, M. Makenga. Parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on vous dit que Makenga est blessé. Il y en a qui disent que Makenga est blessé. Il y en a qui disent... Je ne peux pas affirmer que Makenga est blessé. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que cette attaque des forces armées de la République démocratique du Congo, menée cette nuit dans cette zone de Roubaïa, visait aussi entre autres M. Makenga. Et Makenga en a échappé belle. Il a suffi d'un petit rien. D'ailleurs, j'ai discuté avec certaines sources qui m'ont dit que Makenga a eu la chance de quitter les lieux où on bombardait pour aller se cacher dans une église qui était à côté. Donc, Sulutani Makenga était aussi parmi les gens qui étaient visés. Et d'ailleurs, jusqu'à tôt ce matin, il ne pouvait pas sortir de sa cachette parce que
la zone n'était toujours pas sécurisée sur le plan aérien. D'une certaine manière, ils étaient pris en étau par les drones utilisés par M. Tshisekedi.